Salut tout le monde! Je me suis rendu compte que j'étais taguée par Esther, alors j'ai une série de questions à répondre. Je trouve que c'est une excellente activité et que c'est une bonne chose à faire pour se connaître dans la communauté et avoir un petit peu de... pas de connaissances, mais c'est le fun de savoir des choses sur les autres. Et voilà, je vais y participer sans plus tarder. La première question, c'est pourquoi es-tu nappy? Pourquoi es-tu naturel? Très honnêtement, je réponds pourquoi pas. J'ai fait plusieurs recherches pendant quelques années quand j'étais permanentée ou défrisée chimiquement, à savoir comment est-ce que je pouvais avoir des cheveux un peu plus en santé. Et je savais aussi dans ma tête que à 50 ou à 60 ans, j'aurais pas les cheveux permanentés. C'était pas comme ça que je me voyais, parce que je savais que j'avais les cheveux fins et qu'en vieillissant, mes cheveux deviendraient plus fins. Alors, je savais que j'allais être naturelle. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé, entre autres. Je me suis dit, on va commencer le plus tôt possible, et puis pour avoir des cheveux en santé, pour arriver à son apogée quelques années avant la soixantaine, j'espère. Alors voilà, pour la deuxième question, c'est est-ce que tu es naturelle ou nappy depuis toujours? Non. J'ai commencé quand j'avais 12-13 ans, ça a été une mauvaise expérience. J'ai arrêté complètement en décembre 2008 et j'ai coupé les dernières mèches de mes cheveux permanentés en juillet 2010. Est-ce que c'est difficile? Oui. Oui, quand on garde en tête qu'on veut avoir les cheveux droits en tout temps, tout le temps et avec ses propres cheveux. Si vous voulez avoir les cheveux droits et que quand vous êtes permanenté, vous êtes capable de les raidir jour après jour après jour après jour et toujours avoir des cheveux superbes en santé, allez-y naturel. Essayez. Mais venez pas me voir après pour dire que mes cheveux ont cassé. Moi, je sais que au début, quand j'ai fait mon premier vidéo sur YouTube, je préférais les styles droits. Et maintenant, c'est plus vraiment le cas. Oui, j'aime les styles droits, mais j'aime aussi les styles bouclés. Beaucoup plus qu'avant, et ça, c'est une très bonne chose pour la santé de mes cheveux. Alors, quand on vient à dire est-ce que c'est difficile, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire avec ses cheveux. C'est difficile quand on garde en tête qu'il faut traiter ses cheveux naturels comme ils sont permanentés. C'est difficile aussi quand on n'accepte pas sa texture de cheveux. C'est pas le cas pour moi, mais ce qui est difficile pour moi, c'est de trouver des styles variés. Ça, c'est un défi pour moi. C'est ce qui est difficile pour moi. T'es-il arrivé d'en avoir marre de tes cheveux et de revenir au défrisage? Non. Quand j'ai arrêté la permanente définitivement en décembre 2008, j'avais fait graduellement j'avais espacé le temps entre les défrisages plusieurs fois. Alors ça veut dire que d'habitude, je faisais la permanente à chaque 2 mois minimum. Alors, à chaque 8 semaines. Puis ensuite, je pensais pas tout de suite être naturelle, mais j'ai commencé à espacer le temps entre les défrisages, 9, 10, 11, 12 semaines. Et je trouvais que c'était très bénéfique à mes cheveux. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté d'espacer. J'ai tout simplement arrêté de défriser. Alors ça m'a permis de ne plus vraiment penser au défrisage ou à la permanente. J'ai déjà pensé les raser complètement. Vraiment par désespoir et colère et frustration. Mais dans ce temps-là, il faut juste pas toucher aux cheveux. Et surtout quand le copain ne veut pas que l'on rase les cheveux. Ça, c'est une autre histoire. La prochaine question, c'est... Ta coiffure te pose-t-elle un problème au boulot, au travail? Non. Non, j'ai déjà eu des afros au travail, j'ai déjà eu des afro-puffs au travail, j'ai déjà eu des twist-out au travail, j'ai déjà eu des wash and go au travail. J'ai déjà eu des tresses en extension, j'ai jamais eu de problème. On touche du bois? Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème. Alors voilà, non.
Passes-tu trop de temps à t'occuper de tes cheveux? Possiblement. C'est possible. C'est pour ça que il faut que j'arrête d'obséder. Il y a des périodes où est-ce que je regarde la longueur, je regarde la santé de presque chaque mèche, je regarde si j'ai des nœuds sur le même cheveu. Je les coupe pas, mais je regarde et je supervise le tout. Il y avait un temps où est-ce que c'était le traitement à chaque semaine et puis les vitamines à chaque jour et puis non, j'ai une vie. Et ce qui est intéressant quand on a un but, quand on a un projet, c'est pas seulement d'arriver à son but, d'avoir un gros afro avec plein de cheveux frisés, puis quand on les allonge, ça va jusqu'aux fesses. C'est pas seulement ça. C'est aussi le trajet que je prends pour arriver là. Alors, j'essaie de relaxer, de profiter de mes cheveux. Si je veux les raidir, je sais que je suis pas... J'excède pas trop parce qu'en plus, j'ai déjà vu que mes cheveux étaient un peu endommagés. Je vais le faire si ça me tente. Est-ce que je vais me colorer les cheveux? Je vais le faire si ça me tente. Je sais que je n'obsède pas sur ça. Il va falloir que j'apprenne à faire, à lâcher prise des styles protecteurs parce que je trouve que je n'apprécie pas mes cheveux et que je regarde toujours la fin du voyage plutôt que de profiter de ce que j'ai maintenant. Alors, de plus en plus, ce que je fais, c'est que si je veux faire quelque chose, je vais le faire. Maintenant, est-ce que ça va être endommageable pour mes cheveux? Ça, c'est si je suis prête à faire face aux conséquences, j'ai aucun problème avec ça. Je sais que ça va me prendre un long moment avant d'avoir les cheveux en santé, volumineux, on les étire, ça va jusqu'aux fesses. Alors, vous savez quoi? Là, j'ai mon twist out, ok? Ça ressemble pas du tout à la J, mais c'est les miens, puis ça me tente aujourd'hui. Alors, j'aurais pu porter la J pendant 2 ans. Correct. Mais des fois, je vais la porter, des fois, je la porterai pas. Faut pas, pour moi, faut pas trop obséder. Faut vivre aussi. Hein. Mon opinion. Quels sont tes produits préférés pour t'occuper de ta tignasse? J'utilise le mot tignasse quand je suis pas contente de mes cheveux. À part l'eau, j'utilise des produits de Organic Root Stimulator. Surtout la crème hydratante à l'huile d'olive. Et dernièrement, j'ai découvert le Smooth and Hold, un genre de crème hydratante, mais avec un genre de fixatif dedans. C'est pas pire. Et pour mon gel, c'est le Eco Styler. On aime le Eco Styler. Et voilà, à date, c'est ça. Puis pour mes shampoings, je suis en train de vider mes très aimés pour ensuite revenir au Suave pas cher. Mes huiles. Très important, l'huile d'olive, l'huile de noix de coco et en général c'est ça. En général, j'en ai beaucoup mais en général c'est ça. Quoi d'autre? As-tu des coiffures favorites? J'aime beaucoup les twist outs. J'aime vraiment les twist outs. J'adore les twist outs. Ça c'est un twist out, je vais faire des twist outs tout le temps, si je pouvais. Je le ferais tout le temps. Les Afro Puff, les Afro, c'est génial. Les Wash and Go aussi, ça va être génial en été. Mais voilà, c'est pour ça que j'aimerais ça varier un peu. Il faudrait que je varie, selon moi. Que penses-tu des différentes textures de cheveux? C'est beau. Correct. J'ai pas de
problème avec les autres et j'ai pas de problème avec les miens. Voudrais-tu en avoir une autre texture de cheveux? Fut un temps, oui. Maintenant, non. 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 Je suis correct. C'est pas évident. J'aime toujours pas ça quand c'est gros comme ça, puis quand je les tire, ça va jusqu'à mon cou. Mais ça veut pas dire que j'aime pas la texture.